2015, le Tour de France nous offrira une trilogie pyrénéenne. Après un jour de repos le 13 juillet, le 14, ils partiront pour une étape en direction de la Pierre-Saint-Martin, 167 km, au départ de Tarbes, ici même, capitale de la Bigorre. Ça fait 5 km qu'on est parti. Première petite difficulté, à la sortie d'Ibos, une côte assez roulante, qui peut se faire grand plateau sans doute, qui permettra un peu de dégrossir un peu le paquet. Après ces 2 km de montée où les attaques matinales débuteront, une longue période de transition se profile. Les 80 km qui mènent jusqu'à Mourenx sont très rapides avec un vent favorable. La moyenne des 2 premières heures de course devrait être très élevée. Il faudra attendre la côte de Villeségur, au kilomètre 90, pour apercevoir une véritable pente. À partir de là, le profil de la course changera véritablement, passant de routes plates à des routes plus escarpées. Le parcours jusqu'au pied de la Pierre-Saint-Martin, en fait, c'est constamment des petites côtes descentes. La route a été refaite, donc ça risque d'aller vite en peloton. La course fait son entrée dans le Pays Basque avec des panneaux écrits en langage local, des frontons dans les villages et des teintes de rouge sur les maisons. 45 km après la côte de Villeségur, 2,5 km de grimpette, rien de particulier pour les coureurs. La Pierre-Saint-Martin est une ascension inédite sur le Tour de France. Connue pour sa station de ski, cette montée sera peut-être bientôt reconnue pour avoir fait chavirer un des leaders du Tour. Le pied du col est en fond de vallée, sur des pourcentages faibles, mais attention à la suite. Donc voilà, c'est quand même très agréable, il y a de l'ombre et ça permet de se refaire une petite santé avant d'attaquer les choses sérieuses pour le final de cette étape. Donc on passe très brutalement de 3% à 9% de moyenne sur ce kilomètre. Donc c'est un changement très brutal. Donc il faut mieux anticiper. La route fait de jolis lacets, ça c'est agréable. Elle est très large. Ce qui estompe un petit peu l'effet de pente, mais elle est bien présente. Bon, parfois la pente nous offre un petit répit, comme maintenant. Il va vraiment être le bienvenu parce que on avait 3 bornes dans le 9-10%. C'est vraiment tendu. Voilà, c'est du 10% tout le temps. Il n'y a pas de répit, c'est très dur. Le seul souci, c'est que le col est irrégulier. Et c'est vraiment un pire col pour grimpeur, je pense. Et à une course comme le Tour de France, il y aura des dégâts, ça c'est sûr. En fait, la difficulté, je pense, c'est qu'il y a peu de temps de récup. Et avec l'enchaînement d'efforts pourcentage, c'est sûr qu'en fin de course, ça va peser dans les jambes.